Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je bosse sur la suite de ma technique d'animation en partie 2. Comme je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente, j'ai fait une première partie de celle-ci, vu que moi j'aime beaucoup créer des techniques d'animation en 2D quelconque. Et je tiens à vous dire aussi que j'aime surtout principalement faire des techniques d'animation assez spéciales, ce qui fait que grosso modo j'aime beaucoup en inventer plutôt que d'en choisir des existants, mais c'est mieux de faire les deux pour moi et pour tout le monde. Puis là aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment on fait comme un espèce de préparation d'animation avec des dessins qui sont modifiables dans des scènes de symboles tels que vont suivre dans l'écran que je vais activer. Qui est juste ici. Comme vous le voyez, ça c'est un modèle. C'est un des personnages du premier sketch de l'épisode 2 de la bulle à Lucas, qui est pour l'instant une image fixe. Et comme vous pouvez le voir de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle des symboles. Des symboles, ce sont comme des petits trucs bleu-gris que vous voyez ici dans l'écran où je suis. Et ici, il y a le modèle. Chacune des symboles qui défilent un après l'autre, ça représente les poses du personnage qui va s'animer. Alors pour le faire, il suffit juste simplement que je clique là-dessus, et cela apparaîtra une image fixe du personnage en question. Et là, ce que je vais faire ensuite, ça va être vraiment simple. Je vais modifier l'image pour ensuite l'animer en pantin, ce qui va me permettre de savoir exactement où est-ce que je vais être rendu dans ma phase d'animation. C'est parti. Alors, commençons tout de suite. Là, grosso modo, ce que je fais, c'est simple. Pour créer une animation comme celle-ci, qui représente une action, c'est-à-dire la pose du personnage qui est en action, dans chaque symbole, pour chaque plan, je vais d'abord essayer d'aller dans le Node View pour le faire. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en plusieurs calques les membres de l'image du personnage qui est fixe. Je vais essayer de d'abord séparer son corps. Seulement son corps, mis à part les yeux et les sourcils. Oh, attendez, ce sera pas long. Je vais essayer de trouver une nouvelle option pour que ça marche. Une nouvelle bonne option. Voilà. Je sélectionne ensuite. C'est parfait. Après, je vais faire CTRL SHIFT I pour sélectionner les parties que je veux désélectionner et sélectionner à ma volonté. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ça en calque en appuyant sur F9. Cut Artwork, c'est pour le dissocier. Je vais nommer C1 tête. C1 corps plutôt. C1 corps P. C1 corps P6. C1 corps P6. Voilà. Voilà. Après, je vais pouvoir dessiner ses cheveux. Un peu comme ça.
Oh non, attends. Va peut-être manquer... va manquer ça, c'est vrai. Le nez de mon... et la moustache de mon cuistot. Attends. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Comment on fait Ah oui, là j'ai trouvé. J'ai trouvé. Après tout ce qu'on a fait, on va pas abandonner alors qu'on est si près du but. Je vais revenir et on pourra rayer. Voilà, on peut tyranniser maintenant, j'espère. C'est parfait, maintenant je vais associer ça avec les yeux. Bon, ok. Ouais, mais bon, c'est juste des trucs que vous entendez. Ce que vous entendez, c'est juste, ça reste privé, hein. C'est ma propre vie et celle d'Eliot. Parce que Elliot, c'est celui que vous entendez. C'est mon frère, mon petit frère que j'aime. Mais bon, rien à voir avec ce que je vous montre, bien sûr. Parce que, généralement, c'est de ça qu'on parle. De la suite de ma fabrication. Bon, voilà. Comme ça, c'est bon. Il va juste rester à nommer ça. Oh bah, le corps, non, pas besoin. Ça, je vais en avoir besoin, je vais l'appeler. C'est un yeux, pour dire que c'est les yeux. Voilà, c'est parfait. Là, faudra aussi que je pense à apparenter mes calques comme elles le sont. Puis après, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais parenter les dessins individuels, les trois qui sont ici, là, dans le Node View. Et après ça, je vais les parenter un par un pour créer le visage. C'est-à-dire ceux des yeux et du nez. Ceux des yeux et du nez. Comme ça. Je vais l'appeler yeux et nez, celui-là. Yeux, nez. Voilà, comme ça c'est bon. Après, je vais... Oh bah non, que c'est correct comme ça. J'apprécie quand c'est comme ça. Après, ce que je vais faire ensuite, c'est... je vais ajouter des formes. Des formes de yeux à mon... Des formes de yeux à mon personnage. Juste pour que ce soit exactement ce que je veux faire comme style d'animation. Petite erreur technique. Désolé pour l'alerte qui s'y trouve.
Bon, c'est parfait comme ça. Cela devrait être prêt pour l'animation. C'est exactement ça la technique que je voulais vous faire part. Puis, j'espère que cela vous a plu. Et, fait que c'est ça. Bon, ben, je tiens à vous dire que malgré le travail que ça a pris, puis le temps que ça a pris aussi, ben, je dirais que ça a été un très bon tutoriel, puis j'espère que cela vous plaît énormément. Donc, c'est ça, puis au plaisir de me revoir pour les prochaines vidéos. À très bientôt!